Bonjour la gang! Fait qu'aujourd'hui, je suis en compagnie de ma précieuse amie Josée Roy pour nous parler de #passion vintage. Vous connaissez probablement mon amie Josée du temps qu'elle écrivait pour le blog Ton Petit Look et pour le blog Les Populaires. Elle fait aussi des food tours de bouffe juive à Montréal. Elle fait aussi des études religion et Premières Nations à Concordia, puis c'est aussi une all-around badass acadienne. Mais il faut savoir que Josée, c'est avant tout une super queen du vintage. Elle a d'ailleurs lancé sa boutique Etsy Lace Forest il y a quelques mois, où elle déniche et restaure des vieilles affaires pour notre plus grand plaisir. Josée! Allô! Merci d'être parmi nous aujourd'hui! Ça fait tellement plaisir! Yeah! Alors, dans ta grande sagesse, qu'est-ce que tu vas nous aider à réaliser avec ton beau stock aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, on va se concentrer sur des looks peut-être plus pour des mariages. Parce que c'est la saison des mariages pendant l'été. Donc, où les gens nous forcent à se déplacer pour aller witnesser leur amour. Mais c'est certain qu'on n'a pas toujours l'argent non plus pour s'acheter une robe à, mettons, 200$ qu'on va porter une fois. Donc, aujourd'hui, on va vraiment regarder à comment faire des looks dans des friperies. Finalement. Fait des trucs un peu moins chers que, mettons que tu portes la robe une fois parce que tu l'as portée au mariage à Jean-Paul et Nicole. T'auras pas payé trop cher, t'auras payé 6$. Ça va être petit. Money! Saving money! Fait que l'affaire la plus hot d'aujourd'hui, c'est que tous les items qu'on va vous présenter vont être disponibles sur la boutique de Josée, sur Etsy, Lace Forest Etsy, Lace Forest Etsy. Get to it, my friend! Shameless plug! Shameless plug! Shameless plug! Fait qu'on va commencer nos super cutaways. On a eu bien du fun à essayer des vêtements puis à play dress-up. Fait qu'on va commencer avec la catégorie des robes parce que veux pas, quand tu t'en vas dans un mariage, le monde s'attend à ce que tu portes une robe, hein? Ouais. Ok. Fait que ça, c'est une robe des années 70. Ça fait un peu disco avec le petit piping en or dessus qui est vraiment super beau. Ça fait vraiment à toutes sortes de tailles différentes, mais toutes sortes de formes de corps vraiment. Puis c'est une robe qu'on peut toujours reporter après aussi parce que c'est quand même assez basic et c'est multifonctionnel comme robe finalement. Ouais, moi c'est surtout ça que j'aime, c'est le fait qu'elle est aussi simple, mais tu sais, tu peux vraiment l'accessoiriser, puis c'est super confortable parce que t'as justement comme une petite bande élastique. Fait que ça pardonne beaucoup quand tu manges énormément dans le buffet. De gâteau! De gâteau! Fait qu'on va faire celle-ci aussi, qui est une robe des années 70. En fait, 60-70, ça fait genre boho chic au bout. Tu sais, c'est une robe qui est vraiment confortable aussi. Fait qu'on peut la porter comme un peu tout le temps. Comme on a montré, ça peut vraiment être comme off the shoulder ou aussi la porter un petit peu plus haut si fait que ça se fait aussi. Est-ce que tu l'as aimé? Oh my god, je l'ai trouvé tellement cute, puis ce que j'aime surtout c'est que c'est vraiment comme une pièce, t'as pas de ceinture, c'est vraiment comme pas compliqué, tant que t'as comme une bonne brassière, pas de bretelles, même que tu peux la porter pas de brassière, c'est pas moi qui va juger, on s'entend dessus, mais ce que j'aime surtout c'est que, c'est vraiment à la mode cette affaire-là, genre le off the shoulder, oui c'est des modes qui reviennent, mais justement tu peux en trouver dans des magasins vintage, puis je l'ai tellement trouvé confortable, puis c'est sûr que c'est un genre de morceau que tu peux vraiment réutiliser, porter comme au quotidien, ou bien l'accessoiriser pour un événement un petit peu plus chic. Absolument. Ouais. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Merci. Fait que là, on va aller un peu dans le look Princess Diana. Oh oui! Il y a cette robe ici qui est vraiment cute. Aussitôt que je l'ai vue, j'ai vraiment fait comme c'est parfait pour un mariage. Moi j'adore la couleur personnellement. C'est probablement plus, c'est comme 80 mais vraiment comme début des années 80. Il y a aussi des poches dans lesquelles tu peux mettre tout ton argent pour le bar. Passion poche, passion bar. Passion sous la face au mariage. Comme Alex a démontré, il y a vraiment un beau petit détail ici sur les manches. C'est parfait pour danser la rumba. Oui. Moi j'adore la couleur, je trouve que c'est vraiment original. Tu sais, c'est quelque chose d'assez été, c'est quelque chose, c'est comme un beau violet pastel, mais j'aime particulièrement l'effet comme un petit peu wrap qui se passe comme sur tes boules. Puis comme on peut voir, moi ça a laissé paraître comme ma belle brassière avec un X, ça aussi c'est bien à la mode. Puis je pense que c'est une manière moderne de montrer ton décolleté avec quelque chose qui est un petit peu plus, tu sais, on s'entend que ça fait un petit peu plus grand-mère, mais on est sur le channel de grand-mère grunge, ok la gang? On aime ça mélanger des affaires grand-mère puis mettre des craques de sein cochonnes dedans. Fait que ça, je trouve que c'est parfait. Puis aussi comme justement le détail comme le mouvement là, avec les volants, c'est parfait avec la reine de la piste
80, qui peut aussi avoir de l'air vraiment grand-mère, mais ça dépend, encore une fois, comment on l'a stylé. Puis si t'es une personne qui est comme badass en général, ben tu peux porter des trucs qui sont peut-être un petit peu plus matantes. J'aime vraiment le look matante. Moi, j'ai la philosophie que grâce à mes tatous, je peux m'en tirer avec des affaires qui sont vraiment très molles. Il y a absolument. C'est smart ça. Pour ça, j'ai des tatous finalement. Je vais m'habiller comme une estimateur. À rock on! Fait que c'est ça, elle est vraiment cute, mais tu sais, c'est qu'il y a vraiment plusieurs détails qui fait que ça fait pas comme juste une robe comme poche. T'as comme un beau petit nœud en avant. Ça. Sur tes totons. Et les boutons sont vraiment trop cute. Souvent sur les robes des années 80, les boutons sont vraiment cute en général. Puis encore une fois, c'est une robe qu'on peut vraiment bien danser dedans aussi, qui est hyper important quand on va dans un mariage, c'est d'être confortable, de se sentir bien, puis de pouvoir danser, puis manger comme un esti de cochon. Comme je l'ai démontré, on peut vraiment danser énormément avec cette robe-là. Oui. J'aime surtout le détail des plis sur la jupe, je trouve que c'est vraiment adorable. Puis la longueur est super belle aussi, tu sais, comme si tu veux justement porter des petites shorts parce que t'as les cuisses qui frottent, on les verra pas pantoute, même si tu te penches, puis même si tu fais la roue, je te le dis, super cute. Moi, c'est vraiment rare que je trouve des robes qui font bien ma shape, puis celle-là, on s'entend qu'elle est assez chargée, et pourtant, je trouve qu'elle complémentait vraiment bien ma hanche, ma taille hourglass. J'adore ce morceau, achetez-le. Ok, puis là, il y a celle-ci aussi qui est vraiment plus années 80 aussi. Celle-ci, elle est homemade en plus, je pense, parce qu'ils ont mis comme un. Ils l'ont fini avec une petite dentelle. Fait que ça, c'est un petit détail spécial juste pour toi. Puis il n'y a personne d'autre qui a besoin de savoir, sauf le dude ou la doudette que vous allez ramener à la maison ce soir-là. Fait que c'est une day dress qu'on appelle les années 80. Elle est vraiment cute au bout. Puis tu sais, tu peux la porter de sorte de façon avec ton petit collet. Elle est vraiment confortable. C'est fait de. En fait, elle est 100% coton. Fait que ça respire beaucoup justement. Puis c'est quelque chose que tu pourrais absolument reporter nouveau parce que day dress, en général, c'était une robe pour porter le jour. Ben, comme le nom l'indique, si vous parlez pas anglais, day, ça veut dire jour. En plus, t'as des tatous, ça aussi c'est vraiment hot parce que ça monte beaucoup de ton bras. Exactement. Puis ça aussi c'est facile à accessoiriser. C'est même beau comme avec des bijoux comme toi en ce moment, des bijoux comme des perles, du doré. Tu peux même mettre une petite ceinture funky. Oui, absolument. Ouais, une ceinture un petit peu plus funky. Ouais, cintrer ta tête, montrer ta shape. Show the body! On aime ça. Ok, Ça c'est... Là les magnifiques, on passe à la catégorie pas de robe. Ça c'est la catégorie comme son nom l'indique. Si t'es moins du genre à aimer les robes, si tu veux plus expérimenter dans les vêtements funky, vintage, sans nécessairement porter quelque chose de ultra féminin, ben on a des solutions pour toi. Pas de robe! La première chose, ça serait vraiment de trouver comme un petit top flowy à mettre par-dessus. Quelque chose pour donner comme un petit quelque chose de spécial finalement. Des fois, on peut les trouver comme dans la section pyjama aussi, de trouver un petit kimono pour mettre par-dessus. Fait que celle-ci, ça vient des années 60. Elle est absolument ridicule. C'est fucking cool. Puis ça fait comme, je pense, 3 ans que je l'ai dans mon garde-robe. Puis je la liste jamais. Parce que j'aime ça la regarder. Mais je l'ai jamais portée. Mais j'aime juste ça la regarder. Mais là, pour vous, je vais la mettre en ligne. Exclusivité grand-mère brunch. Fait que ça, avec quelque chose de noir en dessous, justement un petit jumpsuit que tu portes à tous les jours, c'est vraiment hot. Quelque chose qui montre un petit peu ta bédaine, si on se souvient, mes conseils, loose mais funky, bout de peau inattendu. Tu peux vraiment faire ça avec ça. Moi j'aime vraiment le pattern, ça me fait penser à Zumba Luau Pif Pif. Ça me fait penser genre aux espèces d'infographies des années 80, genre Watatatao! Vraiment, c'est funky. Puis c'est le fun aussi parce que le dessus, il y a comme des petits détails satinés, tu sais, comme qui reflètent bien la lumière. Dépendant c'est qui ta famille, tes amis qui se marient, ben t'as le droit de porter des affaires un petit peu plus funnées puis d'avoir du fun, esti. Moi, mon motto, comme d'hab, c'est have fun, callis. Fait qu'on y va pour le plaisir. Ok, Next one. next one. C'est une jupe vintage de Reitmans. En fait, c'est des années 90 Reitmans. C'est vraiment drôle parce que moi, je m'en rappelle que je portais ça dans les années 90. Fait que ça, c'est vraiment une très bonne option aussi. Une jupe comme ça. Elle est vraiment flowy. Puis justement, tu peux la porter comme que Alex a porté. Avec un petit crop top. Bedaine toton. Ouais. Toton
ton BDN, le combo gagnant. Puis c'est le fun aussi d'avoir un morceau que tu peux réutiliser, réactualiser au quotidien avec peut-être un haut un petit peu moins funky, serré. C'est vraiment comme un morceau qui te laisse beaucoup d'options, puis c'est le fun pour l'été parce que ça laisse respirer tes jambes. Puis ce tissu-là, il y a même une belle transparence. Fait que moi, je trouve ça toujours hot. Tu sais, tu peux mettre des petits mini-shorts leggings en dessous, mais je trouve ça vraiment hot qu'on puisse deviner comme la forme de tes jambes en dessous. C'est là pour trouver des gens intéressants. Pourquoi est-ce que tu montrerais pas un petit bout de ton tout nu dans la transparence? Fait que tu y vas comme tu veux, mais nous autres, on aime vraiment ça, la transparence. Ouais, on aime la transparence. Passion transparence! Yeah! Puis last but not least, des pantalons. Fait que vraiment, comme que Alex l'a montré aussi, pantalon, crop top, ça peut être vraiment cool. Celle-là, tu sais, c'est comme, ça feel comme des pyjamas presque, parce que c'est tellement, c'est peut-être même des pyjamas, j'ai aucune idée. But who cares? On s'en calisse. On s'en calisse. C'est du velvet vert forêt. Extrêmement confortable. Velvet, en général, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment à la mode. Ça reste encore à la mode, ça fait une couple d'années. Moi, je les ai surtout aimés parce qu'ils étaient taille haute, fait que tu peux vraiment les agencer avec n'importe quel petit chandail crop top que t'aimes. Moi, j'aime vraiment cette formule-là, crop top, taille haute. Je trouve que si t'as une shape un petit peu comme la mienne, c'est le fun comme de venir souligner ta taille, puis de le faire d'une manière un petit peu plus originale qu'avec une ceinture, parce que moi, les ceintures, ça montre ma bédaine. Puis je trouve qu'une coupe droite comme celle-là, ben c'est vraiment chic. Tu sais, c'est comme, t'as pas besoin d'avoir un tissu qui a l'air vraiment expensive. Déjà que le velours, ben ça donne quand même une touche vraiment chic. Mais comme avec cette coupe-là, c'est comme, tu sais, c'est vraiment un vêtement d'occasion. Mais il est quand même vraiment confortable, je te jure. Là, ça, tu peux manger autant de gâteaux et de poulet que tu veux. Puis, parce que c'est sûr que ton mariage a du poulet, je suis désolée. Ah oui, du poulet. Poulet citron. Poulet saumon. Fait que bref, j'adore les pantalons comme ceux-là parce que tu peux vraiment les agencer avec beaucoup de choses, puis c'est instantanément chic, puis tu peux même les porter comme un pyjama. Puis tu peux les porter en hiver, tu peux les porter n'importe quel N'importe quand! Fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette formule différente, cette petite collaboration avec cette personne fantastique. En tout cas, nous autres, on a eu bien du fun. Oui. C'est comme genre play dress up là. C'était vraiment genre essayer des robes à ta mère là. Oui. Parce que ça pourrait littéralement être les robes de nos mères. Oui. C'est vraiment ce que je portais quand j'avais 12 ans. Fait qu'oubliez pas d'aller suivre Josée sur toutes les plateformes de ses réseaux sociaux qui sont Facebook, Lace Forest. Vous pouvez aussi suivre Instagram. Je poste un peu de, ben évidemment, des vêtements. Si vous voulez voir tout ce qui est en primeur, en nouveauté aussi. Ce que j'aime aussi du Instagram de Josée, c'est que ses descriptions pour les vêtements sont toujours fucking drôles et très à propos. Elle fait vraiment des posts de circonstances avec la température, avec les événements mondiaux, hein? L'actualité. Ouais. Hein? Les fêtes, l'été, whatever, les saisons. Fait que elle a vraiment un bon sens de l'humour, fucking drôle, puis ses descriptions sont toujours on point. Sur Etsy, c'est Lace Forest Vintage. Puis vous pouvez me trouver là. J'ai vraiment une pas mal grosse collection jusqu'à date. Puis j'ai encore, comme on a vu au début, j'ai encore la moitié d'un garde-robe qui est toujours pas listé sur Etsy aussi. J'ai vraiment beaucoup de choses. Coming soon! C'est vraiment toutes sortes de tailles aussi, parce que je pense que tout le monde devrait pouvoir porter du linge vintage. C'est vraiment pas juste pour les petites tailles non plus, ça devrait être accessible pour tout le monde. Puis j'essaie de garder les prix assez abordables aussi. Comme ça, vous pouvez en acheter. On aime ça, acheter beaucoup de choses. Oui! C'est d'ailleurs ça que j'aime beaucoup de la philosophie de Josée du vintage, c'est qu'il y a vraiment des choses pour les tailles plus, il y a des choses pour toutes sortes de shapes, il y a vraiment des choses pour toute ta définition du genre. Il y a vraiment des vêtements pour tout le monde. Puis je pense que c'est vraiment beau aussi de voir que quelqu'un va magasiner en ayant en tête qu'il faut vraiment habiller tout le monde. Passion vintage. N'oubliez pas d'aller me suivre moi sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, sur mon Instagram Grand Marc Grunge. N'oubliez pas également d'aller suivre ma page Facebook Grand Marc Grunge parce que j'ai publié des mini tutos à peu près hebdomadairement maintenant. J'essaie de le faire le plus souvent possible. Du contenu exclusif Facebook, c'est fantastique. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Grand Marc Grunge sur laquelle vous regardez présentement cette vidéo. Passion, être ensemble. Passion, partager les passions, n'est-ce pas? Passion, passion! Passion, passion! Sur ce, on espère que la vie vous traite comme du monde, puis on vous